En l'absence de définition légale, la jurisprudence a dégagé une définition précise de la faute grave, laquelle repose sur la caractérisation de 3 éléments. Elle résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié personnellement. Elle constitue la violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise. Enfin, elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant le préavis. Contrairement à la faute lourde, la faute grave n'implique ni la démonstration de l'intention de nuire du salarié, ni la démonstration d'un préjudice pour l'employeur. Attention, la loi encadre le pouvoir disciplinaire de l'employeur qui ne peut engager une procédure disciplinaire à l'encontre du salarié que dans les 2 mois à compter du moment où il a eu connaissance des faits fautifs. En cas de contentieux, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave, laquelle est appréciée par les juridictions en fonction de la situation spécifique du salarié et de la matérialité de la faute. Sont notamment pris en compte l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, le comportement de l'employeur, l'âge du salarié, la nature de ses fonctions, son passé disciplinaire et le type de faute. Outre le délai de prescription légale, la jurisprudence impose à l'employeur une certaine célérité dans la conduite de la procédure disciplinaire, puisque la faute grave implique, par définition, l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise. Il est à cet égard jugé que l'employeur doit mettre en œuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint après avoir eu connaissance des faits fautifs et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. Attention! Ce délai restreint, en moyenne 8 jours à compter de la connaissance des faits fautifs, revêt une importance primordiale puisque son allongement a pour effet de retirer à la faute son caractère de gravité. Par exception, ce délai restreint est plus souplement apprécié lorsque une enquête ou des investigations approfondies s'avèrent nécessaires. Plus récemment, la Cour de cassation a considéré que la suspension du contrat de travail du salarié et son absence dans l'entreprise autorisaient l'employeur à ne pas respecter ce délai restreint. Pour sanctionner la faute grave, l'employeur doit respecter la procédure de licenciement prévue aux articles L1232-2 et suivants du Code du travail. Ainsi, il doit respecter le délai relatif à l'organisation de l'entretien préalable au licenciement. En outre, la notification du licenciement doit intervenir dans un délai d'1 mois maximum à compter de la date de l'entretien. Attention, la Cour de cassation a récemment jugé que lorsque l'employeur découvre des faits fautifs nouveaux postérieurement à l'organisation de l'entretien préalable, l'employeur adresse au salarié, dans un délai d'1 mois à compter du premier entretien, une convocation à un nouvel entretien préalable. C'est à compter de la date de ce dernier entretien que court le délai d'1 mois pour notifier la sanction. À noter, les délais légaux peuvent être interrompus par des procédures conventionnelles ou statutaires, lesquelles prévoient la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire, supposant la consultation d'une instance interne, comme par exemple le conseil de discipline, préalablement au prononcé de la sanction. En effet, il appartient à l'employeur de respecter les éventuelles procédures statutaires ou conventionnelles, au risque, depuis 2017 et en cas d'erreur dans le suivi de cette procédure, de se voir condamné au paiement d'une indemnité d'1 mois de salaire brut maximum. En conséquence d'un licenciement pour faute grave, le salarié est privé du droit au préavis ou à l'indemnité de préavis et à l'indemnité de licenciement. Attention, l'employeur qui laisse le salarié effectuer son préavis ou qui reconnaît au salarié le droit d'effectuer son préavis tout en le dispensant de l'effectuer, perd son droit à invoquer la faute grave au soutien du licenciement. En revanche, reste compatible avec la faute grave le versement d'une indemnité compensatrice de préavis ou d'une indemnité de licenciement dès lors qu'elle ne suppose pas la présence du salarié dans l'entreprise.